Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, quelle religion dit la vérité? Alors, je vais vous dire, selon moi, aucune n'est fausse, aucune n'est vraie. C'est un melting pot de croyances vraies ou fausses. Ça dépend des interprétations qu'on fait des textes sacrés. Déjà, on a trois grandes religions monothéistes. Mais en réalité, si on regarde bien la Bible et le Coran, les principales sources des trois grandes religions monothéistes, il n'existe que deux lois, la loi de Moïse et la loi de l'Évangile. La loi de Moïse, c'est une loi assez difficile à vivre. C'est vraiment, pendant Shabbat par exemple, les gens qui font Shabbat n'utilisent pas la technologie, pas de téléphone, ils s'éclairent à la bougie, ils, euh, ils n'allument pas la télé, ils n'allument pas d'ordinateur, ils ne prennent pas la voiture. Il y a certains nœuds qui sont autorisés, mais il y a d'autres nœuds où on ne peut pas les faire. Ils ne cuisinent pas le jour de Shabbat, c'est des lois très compliquées. Mais quand on regarde bien les choses, les musulmans, c'est pas tout à fait la loi de Moïse, mais c'est plus ou moins la loi de Moïse. Parce que la prière des musulmans, c'est tout aussi compliqué. Ça représente 5 prières par jour. Et encore, je parle des prières qui sont obligatoires. Mais si vous allez vers la sunna, il y a d'autres prières qui peuvent s'imposer ou être bénéfiques si on les prononce. Donc c'est assez compliqué. Au final, 9 prières par jour, hein, voilà. Et le jeûne du Ramadan qui dure 40 jours avec la Sunna, 40 jours de Ramadan. Pour moi, c'est la loi de Moïse. Pour moi, c'est la loi de Moïse. Après, il y a l'Évangile. Là, c'est différent. En réalité, moi, je pense que tout aussi bien avoir une dévotion totale en Dieu et croire en lui et se prosterner devant lui et l'adorer et le prier plusieurs fois par jour, c'est très bien, mais c'est tout aussi bien de croire en quelque chose qu'on n'a ni vu ni entendu, que son fils est venu sur terre, que sa mère était vierge, qu'il est son incarnation, qu'il est l'incarnation de Dieu le Fils sur terre, et, euh, et qu'il est mort sur la croix pour racheter nos péchés. Cette croyance en quelque chose qu'on n'a ni vu ni entendu nous purifie. Et donc, c'est Dieu qui vient à nous nous dire que malgré tous nos défauts, il existe une possibilité d'être sauvé, c'est de croire en son Fils Jésus-Christ, d'être baptisé. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est tout aussi bien de prier plusieurs fois par jour, même si on ne croit pas en Jésus-Christ, mais du moins, ça rachète le fait qu'on n'y ait pas cru. Et donc, les deux lois, que ce soit la loi de Moïse ou la loi de l'Évangile, peuvent nous mener au bonheur et au royaume des cieux, selon moi.